Hello YouTube and welcome to my channel, Archie Survival. Here we talk about survivalism and wild sausages. Today I'm hosting the great El Shov. Take care and see you soon. Bonjour et bienvenue sur notre émission Survivalisme et Militaria traditionnel. Ici nous avons un exemplaire d'une arme très ancienne, elle vient de Guyane. On a regardé tout à l'heure l'installation de la Guyane française, bien sûr, c'est dans les années 1600 et des brouettes, donc nous présumons que cette arme date de 1600 et des brouettes. Il s'agit à la base d'un ustensile, dixit la forme traditionnelle ici, qui servait à tirer des babouins. Hein, parce qu'il faut bien manger du babouin quand on est en pleine survie dans la jungle, là-bas, donc en Guyane française. À ne pas confondre avec la Guyane néerlandaise et la Guyane britannique et puis la Guyane guyanaise. Y a-t-il une Guyane guyanaise? Bon. Nous avons donc cet ustensile traditionnel. Alors, on peut le prendre, hein. C'est vieux mais il ne va pas casser, normalement. C'est lourd, hein, parce que c'est fait à la main avec du minerai de fer, hein, quand même. Et c'est une sarbacane, dixit l'embouchure et la désembouchure. Avec visée mécanique, évidemment, hein, mais aussi, même à l'époque, ça venait des Incas, ils avaient déjà inventé le laser. Le problème, ils avaient inventé le laser, mais ils n'avaient pas inventé les piles qu'il y avait avec. Donc il fallait que tu aies un petit bonhomme à côté avec un aimant et puis un minerai de fer pour faire de l'électricité pour le laser. Voilà, je ne vais pas vous le mettre dans la chaudron parce que sinon on va atomiser la cellule du téléphone, hein, pour le filmer. Mais donc, les babouins sont une nuisance. Et puis surtout, les babouins, c'est bon à manger. Donc, on s'imagine, attention, je vais tourner ça sans vous flaguer quand même. Voilà, l'autre côté, on est là, pouf, babouin, tchac, casserole. Bon, il y a aussi il y a des gens qui vont dire oh oui, mais ton karma, etc. Karma, vous savez ce que j'en fous, moi, je mets à la gamelle avec le babouin, ça donne du goût. Voilà, dans un ragoût, c'est bon. Alors, on tient quand même comme ça, hein, et puis on vise. Hop, avec le viseur laser. On a aussi une petite lampe. Je sais, à l'époque, c'était juste des réflecteurs solaires, mais bon, la lentille, elle était un peu dépolie, donc on a mis avec une lampe traditionnelle de maintenant, on va dire, qui vient direct de China Express, machin, tout ça. Enfin, un truc dans le genre. Et on voit les babouins. Oh, un babouin! On s'approche tout discrètement. Et là, on vise, tchac, babouin, babouin tombe, babouin on découpe, babouin à la gamelle, babouin on bouffe, et puis après babouin, faut l'évacuer, vous savez, dans les trous sèches, etc. Quand on est comme ça, on vise, et ah ouais, mais j'oublie un truc, j'ai pas les projectiles. Comment je vais faire moi pour shooter mes babouins? On va prendre des cotons-tiges, on va éplucher un peu le bout. On va le tremper sur une... il va me falloir aussi, le problème, c'est il va me falloir les grenouilles qui produisent le curare. Parce que ça, j'ai oublié d'amener ça. Encore une fois, j'ai pas prévu la vidéo, quoi. Bon, le temps que les projectiles arrivent, donc il faut pas oublier aussi que... Ah bah voilà. Ça tombe bien, il y a un projectilier qui est au-dessus. Et là, ça, c'est l'époque. Les fruits viennent de tomber, donc on va pouvoir s'en servir. Bon voilà, le problème c'est que j'ai pas la grenouille pour récupérer le poison. Alors on met ça là, comme ça, et on nique le babouin. Enfin, dans le sens, pas dans le sens littéral, hein, on va se faire hein, pas des non, c'est pas zoophiles qu'il faut dire. Les gens de la protection des animaux. Alors, pour
plus de praticabilité, on a aussi, c'est l'ancêtre du kit main libre. Donc on a comme ça, on peut faire quelque chose comme ça avec l'autre main. Bon, ce qu'il y a, c'est que moi j'ai les bras trop longs parce que faut pas oublier qu'en Guyane, ils étaient tout petits, hein, c'est des pygmées qui sont là-bas. Et donc forcément, ils ont la tête qui est normale, mais ils ont les bras beaucoup plus courts. Donc eux, ils peuvent mettre la tête là, et puis avoir les bras qui tiennent là. Bon, pour moi, c'est moins facile, et puis on a l'impression que je suis un peu un albatros en train d'essayer de pondre un œuf. Mais voilà, donc ça, arme traditionnelle de survie, faut pas oublier survie, et puis il faudra aussi le mettre dans le titre avec hashtag survie, survivaliste, survivalisme, etc. Parce que sinon on l'a vu, la vidéo elle fera pas de vue. Mais donc arme traditionnelle de survie qui vient de Guyane française. Quoi vous dire d'autre là-dessus? On a ici bien sûr cette partie-là qui est isolée, enfin qui isole en fait la partie métallique au milieu, puisque faut bien dire quand même que quand vous tirez à répétition des fléchettes, le canon il chauffe. Ouais, il y a des gens qui disent ah il y a que les armes à feu qui fait ça. Non non. En Guyane, il fait chaud. Donc, quand vous soufflez à travers un tube, vous le chauffez. Et puis, si vous n'avez pas le garde-main comme ça, vous brûlez les doigts. Même quand vous avez des petits doigts au bout de petits bras. Donc, voilà. Hop, dans l'autre sens, je vais me flaguer moi-même. Et, j'allais oublier aussi, outil très important du survivaliste et de la survie. C'est ici pour trouver de l'eau potable, du liquide potable, on va dire. Parce que là, en Guyane, il y a des lianes, et vous la décapsulez, et ça coule directement de la bière. Alors, c'est pas de la 8-6, hein. Parce que il fait plus chaud que ça, et puis le houblon, il fermente moins bien. Mais c'est bon quand même. Voilà. Bon, je crois qu'on a tout dit sur cet engin. On va aller la remettre au musée, parce que c'est quand même très très précieux. Et puis, on va préparer le bois-boin qu'on a shooté juste à l'instant. Voilà. Moi, je vais continuer mes petites bricoles. Et puis, en attendant, je vais vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures. Et fin. Ouais.